Je suis ambassadeur Malmoto, enfin OBM on va dire, parce que je ne suis pas classé. Et pourquoi je ne suis pas classé en Malmoto? Il y a des mecs de chez Motul qui ont une bouteille, tu sais, le. Comment ça s'appelle le truc Non. énergétique, un peu Powerade ou je sais pas quoi. Non. Clac. Paf. Par contre la Powerade c'est une bonne idée parce que le goulot est plus gros. Aussi. Pour une Powerade achetée, un mec de chez Motul qui boit de la pisse. Il me fait trop marrer derrière sa caméra l'autre. Hello, good morning. How are Hello. you doing? All good here? Thank you. You wanna be on TV? Hi guys. Il est encore là-bas le 4x4. Après, moi, on me dit, tiens, c'est un 4x4. Ah non, c'était pas un 4x4. Par contre, le seul problème, c'est que quand j'ai fait mon premier Dakar avec Christian Califano, je me suis dit, bah putain, j'aurais bien envie de le faire un jour, quoi. J'ai fait 6 années de mécanique sur le Dakar. Ça c'est Benji, le mécano de Ruben Faria, mon coéquipier. Vous le reconnaissez? C'est le mécanicien de Califano l'an dernier, le grand pilote de Corse. Et en fait, en 2014, quand j'arrête de bosser avec Cyril, je pars travailler à Dubaï pour KTM. Et en fait, là, c'était un peu l'élément déclencheur. Donc là, il y a Sam Sunderland qui venait de re-signer KTM. Et du coup, moi, je partais là-bas pour KTM à Dubaï, pour le distributeur là-bas. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec Sam. J'ai appris à rouler dans le sable. Je me suis dit, bon, bah, allez, là, ça y est. Je vais faire mon premier rallye, c'était le rallye de Sardaigne en 2015 pardon. Je l'ai fait et c'était vraiment le début de l'histoire, quoi. Et après j'ai cherché pendant longtemps des sous et ça n'a pas trop marché comme je voulais. Et du coup j'ai vendu du vin. J'ai vendu 3000 bouteilles de vin. Ça m'a payé la moitié de l'inscription, ça m'a permis de valider le... Ah désolé, ma chérie qui me rappelle, mais les aléas du direct. Les Malmoto, j'ai toujours regardé ça d'un œil assez admiratif en fait, quand j'étais mécanicien ou même mes premières années de pilote. J'allais tout le temps voir les gars, discuter, voir s'ils avaient besoin d'un coup de main ou de conseils ou quoi. Du coup, je me suis naturellement tourné là-dessus et ça lie un peu à la fois mon métier, ma passion et le sport que je fais. Donc c'était assez naturel et depuis, voilà, je trouve que c'est une belle aventure. Bon, tu veux la voir un peu? Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein. Ta 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 tan, ta ta ta, ta 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 tan, ta ta ta, ta 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 tan. Je vais voir ce que j'ai dans ma malle, hein. Je te vois, toi, hein, t'as envie de savoir, hein. Et ben vous saurez pas. Alors ça c'est ma malle avec ma trousse à outils Unior, qui font plein de petits kits d'outils d'ailleurs qui sont géniaux pour partir en aventure en moto avec les outils nécessaires et tout. Alors moi je l'ai un peu custom made parce que j'ai mis tous mes outils nécessaires à la mécanique sur la moto de rallye. J'ai une petite durite avec des connecteurs, là c'est pour vider mes réservoirs d'essence si besoin, contrôler qu'il n'y ait pas d'eau dedans, etc. Là j'ai tous mes filtres à air qui sont prêts. Ça c'est l'outillage pour faire le kitchen. On vous montrera l'utilisation pendant la journée de repos. Ici c'est la petite boîte à merde on va dire, avec un peu tout, des connectiques électriques, des rondelles, des vis, des petits joints, voilà, les joints de vidange, les cylindres en bloc. Ensuite, scotch américain, ça c'est la vie. Un disque Motomaster avant-arrière, la couronne de rechange pour la journée de repos. Ça c'est, j'ai deux petits bouts de durite pincés là, c'est juste pour boucher les réservoirs quand je les démonte pour éviter que ça coule, avec les embouts de protection, un peu de durite jaune qui va bien. Mon kit de pièces pour la journée de repos dont je vous parlais tout à l'heure, donc j'ai tout, les patins, la vis de pignon, les roulements de direction, la bougie, l'antiparasite, la chaîne, etc., etc. J'ai des leviers, j'ai des plaquettes. Ça c'est des filter kits, c'est les kits filtres à essence, des filtres à huile. Voilà, j'en ai un, je le change tous les 2 jours.
J'ai les protège-mains, ça c'est super important, c'est pour les liaisons de matin. C'est des moufles qu'on met par-dessus. J'ai mon huile Motorex Crosspower 1050. Mon petit bac pour mettre mes outils quand je travaille. L'arme fatale, le régulateur de vitesse pour la liaison. Ça c'est une petite pince que tu viens mettre sur la poignée d'accélérateur. Ça c'est Charlie qui m'a offert ça il y a, je sais plus, 3-4 ans. Hop, tu mets ça là. Et après, hop, tu serres et tu bloques l'accélérateur. Une zinzinerie comme ils disent les mômes. Il y avait quoi, zinzinerie? Dinguerie. Enfin bref, truc de Jones quoi. Ça c'est mon spray favori. Le Helmet Care. Pour nettoyer le casque, les lunettes, tout ça, c'est vraiment classe. Nettoyant frein, des petits produits, voilà, de la super glue, des bicomposants, produits de nettoyage, liquide de frein, le Racing Brake Fluid, par exemple. Petit outil pour nettoyer les joints spi aussi. Le nettoyeur Up Design. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chaîne lube, enfin tout ce qui est spray Motorex. Hein. Le chaîne lube, intérieur clean, du Motoshine pour faire briller. What else? On a fait le tour. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'organe transporte une paire de roues, une paire de pneus. Donc si tu veux, tous les jours, ils nous mettent les motos, les tapis et les malles alignés, c'est classe et tout. On a de l'eau à dispo, on a des chargeurs électriques et ici on a des racks à roues. Là-dedans on a une paire de roues, un train de pneus qui nous est transporté tous les jours. Alors là forcément on va se dire, attends, tu as une paire de pneus sur la moto, une paire de pneus ici, une paire de roues, ça fait 3. Tu fais le Dakar avec 3 trains de pneus? Eh ben non. En fait on a le droit de s'en faire transporter. Il faut que j'arrête avec les en fait, ça me saoule. On a le droit de s'en faire transporter par des copains, par une équipe, etc. Donc moi j'ai Charlie qui me transporte, j'ai combien? 6 trains de pneus je crois. Et au fur et à mesure, je vais user une paire de pneus ici, je vais aller récupérer les pneus chez Charlie et on fait un roulement. Toutes nos affaires sont transportées dans ces petits containers là. Donc on peut voir duvet, matelas, tente, etc. Donc tous les soirs tous les matins pardon, on va ramener les petites affaires là-dedans. Et il est pas classe son bureau lui. Il est beau hein. Ici c'est ma suite. Ma suite 4 étoiles. On n'a pas eu la 5e. Et là c'est les portants avec les prises électriques pour recharger tous nos airbags. On a les petites prises qui sont là-dedans. Ici, tac. On a la prise là. On le branche tous les soirs pour repartir les batteries chargées. Et ici, on peut voir qu'il y a les cartouches aussi. Les cartouches d'air. Là, c'est mon petit chez moi. Alors qu'on doit monter et démonter nous-mêmes hein, le soir et le matin. Là, j'ai mon sac qui va me suivre tous les jours. Donc ce sac, je dois le fermer avec tout mon petit bordel dedans. Et l'orga va me le transporter tous les jours. Ici j'ai mon matelas. Là j'ai un bon matelas bien. On dort bien là-dedans. Au fond je mets mes affaires. Alors tous les jours j'essaye de m'organiser. Avant d'aller me coucher, je prépare tout. Mes sous-vêtements, les vêtements, le camelback, la bouffe. Alors là j'ai mes petites rations journalières avec voilà, ça c'est pour l'étape 1. J'ai le nombre de kilomètres de spécial de liaison. J'ai mes barres, une paire de boules caisses, des shots de guarana, de la poudre pour mettre dans mon camelback. Après, il y a un petit truc que j'emmène aussi pour la douche. Ça, vous savez pas ce que c'est. Hein. C'est du savon du Jura que j'ai découvert il y a pas longtemps, juste avant de partir au Dakar. La savonnerie du Jura. Alors j'ai aucun partenariat avec eux, ça je tiens à le préciser, mais je trouve ça cool d'avoir une savonnerie locale faite juste à côté de chez moi.
J'ai mon sponsor officiel Sam Sunderland qui m'a donné aussi quelques caleçons Etika. Voilà. Alors ça c'est pareil, j'ai aucun partenariat avec eux, mais en tout cas ils sont vachement confort et aérés au niveau des... Enfin voilà quoi. Du coup c'est pratique. Feliz Navidad. Feliz Navidad. C'est complètement con hein, le Dakar en Malmoto. Parce qu'en plus la plupart des mecs c'est des amateurs qui savent faire de la moto mais qui sont pas les meilleurs non plus. Donc du coup les mecs ils arrivent tard, ils bossent de nuit, ils se lèvent super tôt, tu dis mais les mecs ils dorment jamais. Et en plus c'est pas toujours des bêtes non plus en mécanique, il suffit qu'ils soient mis 2-3 tôles et tout. Enfin tu passes à 1h du mat, il y a toujours un Malmoto qui est debout quoi. On a des mecs qui s'inscrivent dans la catégorie qui n'ont aucune connaissance en mécanique, tu vois. Là je sais que j'ai des mecs cette année, ils ont peut-être jamais fait une vidange de leur vie. Le but en fait c'est de les aider dans le sens où on veut que la moto elle reparte le lendemain matin quoi. Le but en gros c'est qu'ils fassent leur mécanique tout seuls. Évidemment le top 5 on n'y touchera jamais de la catégorie, les ambassadeurs non plus. On peut les aider si tu veux d'un point de vue organisationnel. S'il faut aller chercher une pièce au camion KTM, évidemment qu'on va y aller pour qu'ils puissent se coucher, que ce soit à 10 minutes plus tôt, tu vois. Les warriors du Dakar c'est eux quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Mais voilà après c'est une course différente. Tu fais pas la même course. Nous, la course, elle se termine quand tu vas te coucher, quoi. Le but, c'est de les maintenir en vie jusqu'à la fin de la course, tous les pépères. On en a 29 au départ et on essaie d'en avoir le plus possible à l'arrivée. Voilà, le but, c'est de déplacer le bivouac, d'être là-bas sur le bivouac d'après, en fait, avant les pilotes. Donc, c'est une grosse orga parce que y a pas grand-chose qui va plus vite qu'un gros débile qui roule à 160 dans le désert. Du coup, on prend l'avion tous les jours en 2 équipes. À nous 7, ouais, on parle 5 langues différentes, donc ce qui est très cool vu qu'on a, on a 10 nationalités différentes cette année. Une fois qu'on est sur place sur le bivouac d'après, on décharge tout, on installe les tapis, les servantes d'outillage, les huiles, etc. Donc, ouais, faut être au taquet, quoi. La première raison pourquoi les mecs viennent en Malmoto à la base, je pense, c'est le budget. Parce que partir en Malmoto, tu payes une inscription qui est autour de 17-18 000 euros et c'est tout ce que tu as à payer en inscription. Tu pars avec une équipe. Alors si tu fais ta propre équipe comme Charlie, eh ben, il faut que tu payes ton inscription, donc le même prix. Il faut que tu payes l'inscription de ton mécano qui est autour de 13 000 euros, je crois, 12 000 euros, je sais plus. Il faut que son véhicule il soit transporté, donc il faut enregistrer son véhicule, mais aussi il doivent être 2 dans le véhicule, minimum. Ça fait déjà des sous. Et là, tu les as pas encore payés, tu les as pas encore fait voyager. Donc en fait, si je veux partir avec une équipe, je vais pas spécialement m'embêter à créer ma propre équipe. Je vais partir avec une équipe qui est expérimentée, du type Nomad Racing. Et là, tu payes ton inscription auprès de l'équipe. Et en fait, c'est un budget autour de... Alors, ça a dû évoluer un petit peu, mais autour de 25 000 euros. Tu nous le montres 2 fois encore un pour t'échauffer? Coucou Benji! C'est l'atout, on est du patron. Je te laisse courir encore 7 minutes à peu près. Aujourd'hui, c'est une séance qui est à la fois activation musculaire, mobilité. Je sais plus c'est laquelle sa bouteille. Tu te rappelles ou pas? Il est parti où ce con là? Il est pas sérieux là? Ah, je suis sûr que c'est lui. Ouais, ça c'est une bonne question. La gestion du temps, c'est primordial en Malmoto. On a un temps limité, on arrive en général au bivouac autour de, allez, on va dire entre 4 et 5 heures de l'après-midi. Il faut essayer de tout faire en un minimum de temps. Moi j'arrive, première chose que je fais, je me déshabille. Si mes affaires sont là, je me change,
je vais manger. Je reviens et là j'attaque ma mécanique, j'essaie de le faire avant la nuit. Si tout va bien, autour de 6h30, j'ai terminé ma mécanique et je suis prêt à aller ou au kiné ou à la douche ou peu importe pour essayer d'aller manger ensuite et faire le briefing dans la foulée. Dans un monde idéal, à 9h je suis au lit, 9h, 9h30 je suis au lit. Je me lève en général 1h30 avant le départ du bivouac pour moi. Donc on a des moyennes de, allez on va dire un départ de bivouac à 5h30 en moyenne pour moi. Donc ça va faire un réveil à 4h à peu près, entre 4 et 5h. Donc on arrive quand même à dormir si tout va bien au moins 6-7 heures quoi. Hey Sandy! Yes Sandy boy! You good mate? I'll come see you in a bit. Petite intervention de double vainqueur du Dakar. Du coup voilà, et on en est toujours là aujourd'hui à partir sur le Dakar en mal moto. J'en suis à mon 7e Dakar, le 5e en mal. Et je vois pas le Dakar autrement. Alors effectivement, tout a un lien, hein. Je suis ambassadeur pas parce que j'ai envie, parce que je ne suis pas classé. Et pourquoi je ne suis pas classé en mal moto? Parce que, alors le règlement était différent l'année dernière. L'année dernière, c'était si tu étais top 30 du classement général ou top 3 de la catégorie mal moto, tu es out. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne me vois pas faire le Dakar différemment. Donc, ils ont trouvé une solution, ils ont dit bah si vous voulez, vous êtes ambassadeur de la catégorie. Ce que j'ai fait déjà l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on sera en mal moto comme tout le monde, on joue le jeu comme tout le monde. Sauf qu'on n'apparaît pas au classement OBM. Et cette année, le règlement a évolué un tout petit peu, c'est que c'est plus le top 3 de la catégorie, c'est plus que le vainqueur. Sauf que le top 30, il existe toujours. Du coup, putain, je termine 29e, quoi. J'aurais pas pu faire 31. Sauf que c'est pour 2 ans. Pour faire le truc un peu grossièrement et dans les grandes lignes, en gros ça a gonflé, je sais pas si c'est que l'organisation ou l'organisation et leurs sponsors qui en avaient marre d'avoir les mêmes mecs sur le podium. Et ils voulaient un peu de changement, donc voilà, du coup il a fallu trouver des solutions drastiques. Notre rôle d'ambassadeur, ça va être de guider un petit peu les rookies, principalement dans leur démarche tout au long du Dakar en mal moto, mais c'est surtout avant donner les bons conseils, essayer d'être actif avec eux et puis d'être un petit peu porte-parole aussi de la catégorie pour essayer de la faire évoluer aussi dans le bon sens et puis voilà, donner les conseils aux mecs. Là cet après-midi on va avoir une journée, on a un déjeuner tous ensemble et après on va faire un petit atelier d'initiation mal moto, on va dire, pour parler de la gestion du temps, de la gestion du stress, de la fatigue et essayer de donner la meilleure expérience aux mecs qui arrivent pour la première fois principalement. C'est bon, tout le monde est là? English? No, French. English with money. En gros, on va juste parler de quelques points. Déjà sur la sécurité. Il faut savoir que le concurrent qui part derrière toi, c'est peut-être aussi celui qui peut te sauver la vie, quoi. C'est une aventure où il faut gérer aussi sa mécanique, gérer sa course. Après, la fatigue aussi qui va entrer en jeu au bout de quelques jours et forcément rendre la course un peu plus dangereuse. Donc essayez de bien gérer votre temps. Donc là, on va switcher sur la gestion du temps et des journées de course. J'ai pu être classé, je termine 2e, 3e et 3e. Je crois que j'ai fait 3 podiums, ouais c'est ça. Donc ça fait chier de plus pour Ariette. Et surtout de ne pas avoir pu le gagner une fois, quoi, tu vois, parce que je me suis toujours dit bon allez, je vais essayer de m'y mettre et de pouvoir gagner, quoi, enfin de me battre pour la gagne, quoi. Et puis là on me dit bah non. Non, du coup c'est un peu frustrant et meilleur résultat au général en étant mal, c'était 25e. Mais comme ça pour moi faire la course, j'aime autant le faire en mal et
même si je ne suis pas classé, à le faire vivre de l'intérieur à tous ceux qui nous suivent et à vivre la course à fond, quoi. Tu vois, on en parlait hier avec Bouzik, d'arriver déjà au Dakar, c'est une première victoire. Et d'avoir réussi à monter cette équipe avec vous aussi. Enfin, tu vois, quand on a parlé l'an dernier après le Dakar, à se dire faut qu'on vienne avec un mec de plus, qu'on fasse. Ouais, je me suis dit putain, mec, ça va être chaud, hein, parce qu'on s'était déjà saigné l'an dernier. Puis là, on y arrive et c'est ouf, quoi. Et les premiers retours sont déjà dingues. Donc, attends, parce qu'il y a du sable dans les yeux là. Ah, c'est le sable qui fait chier, tiens. Je sais pas pourquoi. Ça m'arrive comme ça là. Et si vous nous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné et tout, n'hésitez pas à le faire, ça coûte rien et puis nous ça nous fait quand même, ça nous donne vachement de crédibilité, donc n'hésitez pas à être actif sur vos claviers et la souris, la petite cloche aussi pour vous abonner, ça fait plaisir. T-shirt, effectivement, les t-shirts que je ne porte pas aujourd'hui, mais que Bouzik ou Clem peut-être porte. Ah bah voilà, montre-toi Clem. Voilà, celui-là, ça peut être le tien. Vas-y. Voilà, tac. Et ils sont classe quand même, hein. Tu l'as vu ton t-shirt? Je l'ai eu chez Esprit Catering.com. Moi je m'entends avec du télé, attention. Du coup c'est mon super t-shirt Vie ma vie du Dakar que j'ai eu chez EspritKTM.com. Putain mais trop cool. Et avec ça tu nous files un coup de main? Oui, avec Ah, ça, c'est bon. sur le lien juste en dessous, ça peut vous filer un coup de main, nous filer un coup de main si vous commandez un t-shirt. C'est le premier lien dans la description. Ladies and gentlemen, moving into category number 4, please welcome the original by Motul category. Thank you so much for the original by Motul contenders here, 29 of the world's finest adventurers, once again with no assistance